Pierre Palmade, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, purge actuellement sa peine à la prison de Bordeaux-Gradignan. Le comédien, reconnu coupable d'un accident de la route en février 2023 ayant gravement blessé plusieurs membres d'une famille, a entamé son incarcération dans un contexte particulier. En raison de sa fragilité psychologique, il a été placé à l'isolement dans une cellule de taille modeste et fait l'objet d'une surveillance accrue. Une incarcération solitaire. Pierre Palmade vit dans une cellule de 10 mètres carrés, équipée d'un lit, d'une douche, de toilettes et d'une petite cuisine. D'après un témoignage recueilli par nos confrères de RTL, un gardien de la prison a expliqué que l'ex-complice de Muriel Robin passait la plupart de son temps à regarder la télévision et à écrire, dans une ambiance de solitude et de réflexion. Il ne semble pas fréquenter les espaces communs, la promenade étant jugée trop glauque pour lui, ce qui témoigne de son désir de minimiser les interactions avec les autres détenus. Un détenu discret et démoralisé. Les gardiens décrivent Pierre Palmade comme étant un détenu poli et discret, mais aussi détruit, une attitude liée à la culpabilité et à la gravité des faits qu'il a commis. Ses journées sont marquées par la rigueur du milieu carcéral, et il bénéficie d'une surveillance accrue. Un médecin lui rend visite chaque semaine pour suivre son état de santé mentale et physique. Les rondes des surveillants sont également plus fréquentes, témoignage de la fragilité du comédien. Une possible réduction de peine. Pierre Palmade pourrait, dès le mois d'avril, faire une demande d'aménagement de peine. Si un juge accepte sa requête, il pourrait bénéficier d'une assignation à résidence avec un bracelet électronique pour purger le reste de sa peine à l'extérieur de la prison. Cependant, pour l'instant, l'univers carcéral reste celui qui rythme son quotidien, entre souffrance intérieure et tentative de se reconstruire. La situation de Pierre Palmade, entre réclusion, remise en question personnelle et douleurs liées aux victimes, demeure un sujet délicat, qui suscite une réflexion sur la rédemption et la manière dont la justice peut gérer les fragilités des individus condamnés.